sur ma montre, il est 22 heures. Au Burundi, il est 13 heures à Vancouver, il est 16 heures à Ottawa. Je connais pas les autres heures partout au monde. Euh, oui, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Leila, Ange Leila Kaze Mugisa. Euh, j'habite j'habite à Vancouver au Canada et je suis mariée. Je suis mariée à coach Jonathan Mugisa. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans la description, on va faire un live avec une discussion, une conversation avec mon père qui est au Burundi, à Bujumbura. Euh, il s'appelle Niyibizi Joseph. On va faire une conversation sur le problème d'alcool et il va nous partager son expérience et son expérience, l'expérience vécue. Et je ne sais pas s'il est déjà connecté, je vais l'inviter. Et puis, on va faire une série de discussions. On a décidé d'appeler cette série de discussions au-delà d'un verre. Au-delà d'un verre. Souvent dans notre culture, on dit que on fait, par exemple, une discussion autour d'un verre. Mais on a décidé d'appeler cette série de discussions au-delà d'un verre. Parce qu'au-delà d'un verre, il y a aussi beaucoup d'autres choses qui se passent. Il y a la famille, il y a les finances, il y a la santé. Ça ne se termine pas seulement à la bouteille ou à ces 5 bouteilles-là qu'on prend. Il y a beaucoup d'autres choses qui s'impliquent et qui peuvent causer des problèmes si on s'y prend pas bien. Donc, je vais inviter mon père. Je vais voir s'il est... Je pense qu'il est déjà là. Euh, ok. Donc, papa, on te voit pas. On voit seulement une... Je sais pas si c'est la lumière. Je vois seulement un truc jaune. Hello. Ah, hello. Je Bonsoir. crois que bonsoir, bonsoir. Ici c'est bonsoir. Je ne sais pas si là chez vous c'est bon après-midi ou C'est bon bonjour, je ne sais après-midi. pas. C'est bon après-midi, il est 13 heures. Waouh. Papa, ça faisait très longtemps que je t'avais pas vu. Je te vois seulement sur les photos. Je t'avais pas vu sur vidéo. Ça faisait très longtemps. Bon, et il est vrai, c'est pas beaucoup de fois que j'apparais sur les vidéos. Tu sais que je ne fais pas souvent, mais c'est bien. C'est quand même la première fois, ça va. Oui. C'est la première fois que je fais une discussion en live comme ça. Et je suis contente. Alors ça va aussi? Oui, ça va très bien. Et je suis contente que, ouais, la première discussion que tu fais sur les réseaux sociaux, c'est avec moi, ta fille. Bon, je suis bénie. Merci d'avoir accepté de faire ce, ce live avec moi. Et bon, il y a beaucoup de gens aussi qui m'ont demandé de te remercier pour ton courage et pour avoir accepté de partager cette discussion, cette conversation avec moi. Donc, bon, il y a beaucoup de gens qui te connaissent pas ici, donc tu pourrais te présenter. Bon, ah oui, merci. Merci aussi de m'avoir donné cette occasion de parler avec toi Oui, en live. oui. Et je me présente donc, comme tu me le demandes. Hmm. Je suis ton père. Je m'appelle Joseph Ni et je suis marié avec 6 enfants. Mhm. Et vous êtes la fille aînée. Oui.
je pense que je ne sais pas si je vais continuer les présentations. J'habite au Burundi, à Bujumbura, Mhm. Ngagara, quartier, oui. Mhm. Bon, mais passé aussi, j'ai vécu aussi à l'intérieur du pays. D'ailleurs, je suis né à l'intérieur du pays, à Gitega, Oui. et euh, j'ai travaillé aussi là-bas. Mhm. J'ai travaillé aussi ville de l'intérieur du pays. Bon, sinon, au niveau de la formation, je suis un ingénieur électromécanicien Mhm. euh, que j'ai fait à l'université du Burundi. Mhm. Et je suis aussi, qu'est-ce que je peux présenter d'autre? Je suis à la retraite. Ouais. Ça fait bientôt une année. Oh. Je suis à la retraite depuis décembre 2020, 21. Et bon, quoi d'autre? Je pense que pour le moment, ça peut se limiter là-bas et on va faire connaissance au fur et à mesure Oui. que je vais répondre à tes questions. Oui. Je peux parler au public. Leïla, depuis tout petit, c'est une fille qui aime poser les questions. Wow. Alors, je suis habitué à la question, donc je vais répondre parce que je suis habitué, je vais répondre sans problème. Wow. Bon, je m'attendais pas à ça. Ok. Bon. Alors, on va commencer. Il y a ton beau-fils qui a écrit que tu rajeunis, que tu rajeunis du jour au jour. Bon, je prends le temps de me reposer, le temps de faire ce que je veux, donc ça peut effectivement faire que je parais plus jeune, mais je suis ce que je suis, j'ai mes 63 ans. Wow. 63 ans? OK. Moi, je pensais que tu avais encore 60. Les calculs, c'est pas trop mon fort. Ok. Bon. Alors, on va commencer. Oui, commençons, il n'y a pas de Oui. problème. Alors, aujourd'hui, on va faire la discussion sur les problèmes d'alcool, d'alcoolisme. Et euh, beaucoup de gens, bon, ceux qui te connaissent peut-être depuis ces dernières années, il y en a beaucoup qui se sont posé les questions. Il y a mon petit frère qui m'a raconté, je vais faire une anecdote. Pardon, mais je vais le dire. Il me disait que ses amis, quand ils ont vu la fiche que j'avais faite, que il le taquinait en disant, oh, mais ton père, on le connaît, il boit pas d'alcool, qu'est-ce qu'il va dire? Peut-être il va parler de toi sur le live avec ta sœur. Parce que lui, on sait qu'il boit pas d'alcool, donc qu'est-ce qu'il va dire? Donc, les gens qui te connaissent ces dernières années, peut-être ils se sont étonnés quand ils ont vu le live, l'affiche. Alors, bon, mais juste pour clarifier, là, mon père buvait de l'alcool, mais il a arrêté depuis un moment. Alors déjà, ça fait combien de temps que tu as arrêté de boire, de prendre de l'alcool? Ça fait déjà, si je compte bien, bientôt 8 ans. 8 ans. Mais, mais si on veut dire arrêter, c'est pas 8 ans, Mhm. parce que j'ai fait beaucoup de tentatives d'arrêter Mhm. et ça n'a pas toujours bien marché. Ouais. Alors, ce que je peux dire, c'est que pour les 8 ans, Mhm. c'est, c'est décidé, je ne bois plus d'alcool, Mhm. il n'y a plus de tentation de boire d'alcool. Mhm. Et je pense que c'est 8 ans et même dans les jours à venir, je ne vais pas prendre d'alcool. Ça, je peux affirmer, ça risque de me tromper. Alors, pour la petite histoire, j'ai vu, il y a des gens avec qui j'ai travaillé ces derniers temps Mhm. qui ne me connaissaient pas avant. Mhm. Ils me connaissaient seulement comme retraité, qui ne boit pas d'alcool. Mhm. Alors, c'était des jeunes qui avaient monté un projet, j'essayais de les aider. Ouais. Alors, l'un d'eux, un jour, il s'est ouvert, il a dit, moi, je ne croyais pas vraiment que tu pouvais discuter avec moi, Mhm. parce que je croyais que si tu étais un protestant qui ne boit pas d'alcool, qui a des idées très, très bien arrêtées, et
qui ne peut pas supporter certaines discussions. Par exemple, bon, c'est pas moi. En tout cas, il me voyait tel que vous venez de le décrire, comme Ouais. quelqu'un qui ne boit pas d'alcool. Hmm. Mais ce n'est pas exactement le cas. Celui qui me connaît il y a 8 ans, Hmm. un peu avant, Hmm. et il sait que j'ai consommé pas mal d'alcool. Hmm. Et je peux dire que si j'ai arrêté, Hmm. c'est que j'ai eu bien des raisons Ouais. de boire de l'alcool. Bon, parce que, Ouais. donc, dans notre pays, bon, pas seulement dans notre pays, souvent, quand on entend que quelqu'un buvait de l'alcool et il a arrêté, automatiquement, ce qui vient dans l'esprit, c'est que toi, tu as changé de religion, tu es devenu, comment dire, tu es, tu es sauvé, tu es protestant, parce que on a l'habitude que c'est eux qui ne boivent pas. Gulmo Poloti. Merci, Hello. Oui, donc, il y en a qui disent jouer, c'est pour ça que, donc, on a arrêté de prendre de l'alcool. Donc, c'est rare, qu'il y ait des gens qui arrêtent d'eux-mêmes s'il n'y a pas, par exemple, surtout si tu étais quelqu'un qui buvait beaucoup. Donc, c'est rare que les gens, décident d'arrêter d'eux-mêmes s'il n'y a pas, par exemple, un problème de maladie, par exemple des cancers ou d'autres maladies graves qui te poussent, où les médecins te disent que là, tu n'as plus le choix, tu dois arrêter. Alors, peut-être partage avec notre public et il y a beaucoup de gens qui sont en train de nous suivre. Je vois qu'il y a plus de 100 personnes qui sont là. Waouh, ça c'est très bien. Merci pour ceux qui sont là, qui sont en train de suivre. Je pense que ça va être utile. Donc, alors, qu'est-ce qui t'a poussé à arrêter de prendre de l'alcool, papa? Bon, c'est une question assez vaste, hein, Mhm. mais je vais essayer de répondre. Oui. En fait, le problème d'alcool, Mhm. ça ne vient pas d'un coup comme ça vient petit à petit. Oui. Quand on est tout jeune, Mhm. on a envie de goûter ce que consomment les adultes. Mhm. Tu sais très bien, toi aussi, quand tu étais jeune, Mhm. tu voulais euh, goûter au verre que papa était en train de prendre. C'est tout Mhm. à fait normal. Mhm. Alors, il y a des contradictions avec notre société. Mhm. Notre société, il est tolérant envers l'alcool. Ouais. Il est très tolérant. Parce que 90% de la population mondiale, Mhm. ils trouvent que consommer de l'alcool, c'est très normal. Mhm. Alors, quand vous commencez à consommer l'alcool, Mhm. bon, généralement, en âge, on est à l'école secondaire ou quand on est un paysan ou quelqu'un qui n'a pas beaucoup étudié, c'est à un âge où on commence à chercher sa vie, où on peut se payer soi-même une bière. Mhm. Généralement, au Burundi, c'est pas rare que quelqu'un qui a 15 ans, dans les 15 ans, c'est normal qu'il consomme un peu de bière, ne fût-ce que pour goûter, Mhm. et même si c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas quelque chose d'encouragé. Mhm. Mais quand on trouve qu'un enfant, bien un jeune Mhm. de 15 ans, Mhm. par exemple, s'il y a de la bière à la maison, Mhm. il peut goûter et on trouve ça normal. Mhm. Surtout, moi, je suis grandi dans un milieu paysan. Mhm. Il est arrivé même que un jour d'école, on pouvait goûter quand il y avait bon, le vin de banane qu'on appelle Rouba chez nous. Mhm. Et quand il y avait une fête, par exemple, ce jour-là, qu'il y avait quelque chose Mhm. qu'on devait fêter, Mhm. et que toi, tu allais à l'école, Mhm. tu pouvais facilement goûter sur la bière qui n'était pas encore bien fermentée. Mhm. Et on trouvait ça normal. Bon, au niveau de la ville, là aussi, quand il y a des adultes qui sont en train de boire, on trouve normal qu'on donne un petit verre, quelque chose à un enfant, Mhm. mais juste pour goûter. Et de temps en temps, on dit que s'il trouve que le goût est bon, Mhm.
peut continuer, peut terminer le verre. S'il trouve que c'est pas bon, alors on lui donne un Fanta. Bon, de toute façon, c'est pour dire que consommer de l'alcool dans notre société, et c'est pas seulement au Burundi. J'ai donné peut-être le mauvais exemple. C'est pas, bon, à un certain âge, on peut consommer de l'alcool et on trouve que c'est normal. Pourquoi je dis qu'il y a des contradictions? Mais quand quelqu'un boit beaucoup d'alcool et que ça devient, à un certain moment, ça devient un problème, la même société qui t'a encouragé de prendre de l'alcool et ne te considère plus comme quelqu'un d'intéressant ou de présentable, alors à un certain moment, on te dénigre et on fait ce qu'on appelle la stigmatisation. Donc on croit que d'être quelqu'un qui est faible, qui ne supporte pas l'alcool, donc qui n'est pas comme tout le monde, donc qui ne boit pas, qui ne peut pas prendre de l'alcool normalement comme les autres qui boivent et qui supportent ça et qui ne font pas, qui ne présentent pas les mauvaises conséquences de l'alcool, parce qu'on va y arriver. Il y a un certain degré et on fait face à de très grands effets de l'alcool. Alors, vous dites que pourquoi j'ai arrêté? En fait, tout buveur à un certain moment, même si on lui taxe de manque de faiblesse, de manque de volonté, tout buveur à un certain moment, il veut bien arrêter. Il veut bien arrêter, mais à un certain moment, il le veut, mais tardivement. Ce n'est plus possible. À un certain moment, il arrive à un stade où c'est pas facile d'arrêter. Alors, s'il ne trouve pas quelqu'un qui l'aide, s'il ne trouve pas un encadrement suffisant, que ce soit des proches de sa famille, que ce soit des amis, des vrais amis, alors c'est très difficile d'arrêter tout seul. Et même avec l'aide de quelqu'un, s'il n'utilise pas la bonne méthode, ce n'est pas évident que vous allez arrêter facilement. Donc, pourquoi j'ai arrêté, c'est comme tout buveur, à un certain moment, il a envie que ça s'arrête parce que l'alcool, quand on consomme ça, ça a des conséquences très néfastes. Au niveau de la santé, au niveau des finances, au niveau de la considération sociale. À un certain moment, tout buveur, il a besoin, il a le sentiment qu'il devrait arrêter, mais malheureusement, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que c'est pas dans son pouvoir d'arrêter. C'est très difficile d'arrêter de consommer de l'alcool. Ouais. Voilà. Bon, au début, tu avais dit que donc tu as fait plusieurs tentatives pour arrêter, mais que ça ne marche pas. Donc maintenant, donc ça fait 8 ans quand même, et tu as dit que tu comptes pas reprendre l'alcool. Alors, qu'est-ce qui n'arrivait pas à marcher au début quand tu avais fait des tentatives pour arrêter? Parce que je me rappelle quand on était encore jeune, que des fois tu passais une semaine ou 2 mois, et puis après tu reprenais de l'alcool encore, ou même il y a une période que tu avais arrêté pendant une année, et tu as encore repris l'alcool, mais maintenant ça fait 8 ans. Et tu dis que maintenant c'est donc, il n'y a plus de retour en arrière. Qu'est-ce qui t'a fait prendre cette décision catégorique de non-retour maintenant? D'abord, si je reviens sur la question des problèmes qui sont liés à arrêter de consommer de l'alcool, en fait, les gens s'y prennent mal. Si j'ai arrêté, c'est que cette fois-ci, j'ai trouvé une façon d'arrêter qui est définitive et sans retour. Sans retour. En fait, ce que je disais, les gens considèrent que celui qui a un problème d'alcool, ils considèrent que c'est un manque de bonne volonté, c'est une faiblesse, que c'est
que ce n'est que, bon, l'idée générale, c'est que l'alcoolique, bon, c'est un terme sur lequel on peut revenir parce que il faut dire ce que c'est un alcoolique, parce que il y a l'alcool et l'alcoolisme, c'est différent. Et il croit que l'alcoolique, disons, utilisons le terme alcoolique jusqu'à présent avant de définir ce que c'est exactement. La société, l'idée générale est que les alcooliques ne peuvent s'en prendre à eux-mêmes, c'est qu'ils sont faibles, complaisants. Bon, donc, de toute façon, c'est de leur faute s'ils ne peuvent pas contrôler leur consommation d'alcool. Alors, ça, c'est une vision erronée des choses. C'est pourquoi même les conseils qu'on vous dit d'arrêter, donc les gens vous disent ce que vous savez déjà, donc ils vous répètent que l'alcool va ruiner votre santé, que l'alcool va ruiner vos finances, que l'alcool te fait perdre la considération au niveau social, le respect. Donc toutes sortes ils te disent toujours ce que toi tu sais déjà. Parce que tout buveur, il n'est pas faible, il n'est pas moins intelligent que les autres. Parce que l'alcool le problème d'alcoolisme peut arriver à n'importe qui et à n'importe quel moment. Et que tu sois riche ou pauvre, que tu sois volontaire ou non, que tu sois intelligent ou moins intelligent, l'alcool peut, les problèmes, selon les circonstances que tu as vécues ou que tu as, selon votre environnement, vous pouvez être confronté à un problème d'alcool. Alors, pourquoi il est difficile d'arrêter? C'est ça justement, c'est cette vision que la société a de quelqu'un qui est soi-disant alcoolique. Alors, quand la société te voit comme ça, alors vous essayez, tu essaies de te cacher à toi-même et à la société que tu es alcoolique. Alors, les gens n'aiment pas être taxés d'alcoolique. Ils n'aiment pas avouer leurs problèmes. En cachant leurs problèmes à la société, ils cachent le problème à eux-mêmes. Et à un certain moment, on croit qu'on contrôle la situation. C'est pourquoi on vous dira qu'il y a des buveurs normaux et des buveurs à problème. Mais tout ça, tout compte fait, après avoir analysé la situation, on trouve que un buveur normal, donc c'est-à-dire celui qui est considéré comme normal, c'est-à-dire quelqu'un qui boit peut-être une bière par jour, ou bien qui boit occasionnellement, par exemple les week-ends seulement, ou bien quelqu'un qui boit seulement lors des fêtes. À un certain moment, tout ça, sont les facettes d'un même problème. Tout ça, toutes ces personnes-là boivent pour un même objectif, c'est prendre de l'alcool. Alors, pour essayer de me résumer, pour essayer comment je disais que cette fois-ci, j'ai arrêté définitivement. C'est parce que j'ai trouvé comment traiter le problème. Alors, en fait, si vous voyez le problème, si vous analysez le problème d'une mauvaise façon, vous pouvez pas, si vous comprenez pas le problème, vous risquez de trouver une mauvaise solution. Les gens croient que par votre propre volonté, vous pouvez arrêter l'alcool. Vous pouvez arrêter la consommation d'alcool. C'est-à-dire que il vous recommande que quand il y a une tentation, il faut l'éloigner, il faut ne pas boire. Mais quand vous éloignez la tentation, plutôt vous avez plus envie de boire, plus que quelqu'un qui n'a pas cette pression. Donc c'est-à-dire quand les gens te font la pression d'abandonner l'alcool par exemple. Bon, ça peut être des amis, ils sont très bien intentionnés. Ça peut être des amis, ça peut être la police, ça peut être la famille, la religion, ça peut être la famille. Donc, ils sont très bien intentionnés. Ils te disent ils te répètent ce que tu sais déjà. Tu ne vois pas que
tues ta santé. Tu ne vois pas que tu as des problèmes d'argent. Parfois, l'alcoolique ou le buveur, entre guillemets, le buveur, il contracte des dettes à gauche, à droite. Mhm. Et quand il vient chercher les dettes, les gens voient pourquoi il cherche ça. C'est parce qu'il ne contrôle pas sa consommation d'alcool. Mhm. Et il ne parvient pas à gérer ses finances. Mhm. Et ça ruine la considération sociale. Mhm. Et on ne peut pas participer à des occasions sociales comme tout le monde. Donc, tous ces problèmes, on les voit. Mhm. Alors, le problème pour arrêter, alors, c'est pas une question de bonne volonté. Le problème, il se trouve ailleurs. Quand on boit de l'alcool, il y a des effets. Les effets néfastes sont il y a une dépendance psychologique. Mhm. Donc le problème est double. Il y a un problème psychologique, Mhm. il y a un problème physique. Mhm. Le problème physique, il est facile à éliminer. Mhm. Parce que le problème physique, c'est-à-dire ce qu'on appelle le sévrage, c'est-à-dire que quand vous arrêtez l'alcool, avec une bonne volonté, vous pouvez arrêter. Tout le monde arrête parce que on peut arrêter. Si on peut arrêter 10 jours, si on peut arrêter un mois, si on peut arrêter, c'est-à-dire que vous êtes capable d'arrêter de consommer l'alcool. Mhm. Ça, c'est le côté physique. Mhm. C'est le côté physique. Mais il y a un autre problème plus subtil, Mhm. c'est-à-dire le problème psychologique. C'est-à-dire, dans notre société, j'ai dit que on tolère celui qui consomme de l'alcool Oui. jusqu'à un certain degré. Mhm. Mais il se limite là. Après ce degré, on vous considère mal. Mhm. Alors, mais à un certain moment, quand vous commencez à consommer l'alcool, il est créé une certaine dépendance. Mhm. La dépendance, la dépendance, je l'ai dit, ça peut être physique ou bien psychologique. Mhm. C'est-à-dire que vous consommez de l'alcool Mhm. et quand bon, généralement, on commence par un premier verre. Plutôt quand on commence, par exemple, quand on est jeune, le premier verre, il a un goût qui n'est pas bon. Mhm. Mais vous croyez que comme les adultes font ça, c'est que peut-être moi, je ne suis pas encore aussi fort que les adultes, aussi intéressant que les adultes. Mhm. Alors, vous essayez même si le premier verre, vous avez vomi ou bien vous avez trouvé ça de mauvais goût, Mhm. vous croyez que en continuant, vous allez avoir le bon goût. Ouais. Vous allez acquérir le bon goût. Yeah. Alors, avec la publicité, avec tout ce un lavage de cerveau qui est bien organisé par Mhm. les sociétés qui vendent la bière, Ouais. qui produisent la bière et qui vendent ça, on vous présente l'alcool sous la meilleure face possible. Ouais. Alors, vous voyez que tout ce qu'on dit dans la publicité, par exemple, quand vous êtes jeune, vous croyez que tout ce qui est dit, c'est bon. Mhm. Alors, vous continuez. Quand vous continuez à consommer, je vous ai dit qu'il s'installe une certaine dépendance. Oui. Alors, aujourd'hui, si vous consommez un verre, une ou bien une seule bière, Mhm. à un certain moment, vous avez envie de consommer une deuxième, Mhm. puis une troisième, ainsi de suite. Mhm. Jusqu'à un certain moment, après une certaine période, vous êtes un buveur à problème. Mhm. C'est-à-dire, ce que vous avez commencé par, comme si c'était un plaisir, Mhm. comme si c'était quelque chose de plaisant, et dans les cérémonies que vous devez être dans la bonne compagnie des autres buveurs. Mhm. À un certain moment, ça te cause des problèmes. Ouais. Mais au moment où vous avez des problèmes, la même société vous dénigre. Mhm. Alors, quand la société vous dénigre, vous retournez en solitude, vous retournez prendre une bière. Mhm.
cette drogue, vous la prenez, ça augmente encore le problème. Ainsi de suite. À un certain moment, on trouve qu'on devient alcoolique et, et on ne sait pas à quel moment vous avez attrapé ce problème parce que ça dépend de beaucoup de facteurs. Ça peut être des facteurs physiques, ça peut être des facteurs de l'environnement. Donc, il y a des gens qui peuvent avoir des problèmes plus rapidement que d'autres selon l'environnement social ou éducationnel où ils sont. Alors, si on commence, à un certain moment, les gens disent qu'il y a des buveurs qui n'ont pas de problème et d'autres qui ont des problèmes. Mais de toute façon, avec la dépendance, et à un certain moment, tout le monde finit à avoir des problèmes. Il finit par avoir des problèmes. Mais seulement, c'est comme si on était sur une pente raide. Et ceux qui te disent buveurs normaux, ils sont un peu plus hauts. Et ceux qui sont des buveurs à problème, ils sont peut-être tombés plus bas. Alors, à un certain moment, si on veut traiter du problème d'alcool, il faut plutôt traiter la partie psychologique, la partie concernant le lavage de cerveau qui donne une bonne note, qui chante les bienfaits de l'alcool. Et alors, à un certain moment, il faut casser le mythe. Il faut carrément prendre l'alcool pour ce qu'il est. Il n'a pas beaucoup de côté vraiment qu'on lui prête. Et l'alcool, bon, peut-être ceux qui sont chimistes ou même les médecins, ils peuvent aller plus loin dans les descriptions. Mais l'alcool, tout ce qu'il a comme avantage, c'est un anesthésiant, peut te faire oublier certaines choses à un certain moment. Mais ce qu'il te fait oublier ça peut te faire oublier les soucis que tu as, mais en même temps, il te cause aussi des problèmes. Il ne peut pas être intelligent et choisir d'éliminer tes soucis et te donner du plaisir en même temps. C'est-à-dire quand il inhibe les problèmes, les situations désagréables, il peut aussi avoir des côtés négatifs. Il inhibe aussi le plaisir. Donc, vous n'avez plus de contrôle de votre vie et ce que vous appelez des plaisirs ou la joie ou le bonheur de vivre, à un certain moment, il inhibe ça aussi. Donc, il ne faut pas traiter comme si c'était quelque chose d'intelligent qui peut choisir d'éliminer tes soucis et en même temps ne pas éliminer le côté de pouvoir jouir de la vie. Donc c'est un peu sophistiqué, mais le problème c'est ça. On prête à l'alcool des qualités qu'il n'a pas. Plutôt, on trouve que c'est lui qui est à la cause du problème, donc la dépendance. Et on veut en même temps lui demander, quand on a cette dépendance, on veut lui demander encore à l'alcool même d'aller soigner cette dépendance. Donc, vous voyez ce que c'est. Ouais. À un certain moment, ça devient un cercle vicieux et il est difficile d'en sortir. Les problèmes physiques, on peut s'en sortir. Avec une bonne volonté, on peut s'en sortir. Mais les problèmes psychologiques, on a grandi avec. Tout le monde a grandi avec des publicités, que l'alcool est bon pour tout ça. Donc, il te rend fort, donc, on décrit l'alcool comme quelque chose qui donne du plaisir, qui te soutient dans la vie, dans la société. Alors, c'est ce côté-là sur lequel il faut travailler beaucoup. Sinon, pour ce qui est du côté physique, du côté
qui est facilement palpable comme la santé, comme donc les problèmes d'argent, Mhm. les problèmes de reconnaissance sociale, des relations sociales qui se dégradent. Même le buveur, il voit ça, seulement il peut pas s'en sortir à cause du côté psychologique de la question. Mais donc, Voilà. ouais. Donc, si je comprends bien, pour essayer un peu de résumer, c'est que si les gens te poussent à arrêter parce que ouais, ils te répètent que c'est pas bon, ça ruine ta santé, tes finances et le côté social aussi. Donc, ça veut dire que euh, si tu essaies d'arrêter par contrainte parce que les gens te poussent à le faire et que c'est pas par ta propre conviction, donc si on parle du côté psychologie, si c'est pas à partir d'une propre conviction que réellement ça te sert à rien. Donc quoi que tu fasses, même si tu es forcé, tu peux encore retourner à boire de l'alcool. Je pense que peut-être tu pourrais raconter un peu comment toi parce qu'il y avait une année où tu avais arrêté et après donc c'est facile quand tu as été contraint à refaire quelque chose que tu n'es pas convaincu. C'est facile de trouver des prétextes et des excuses, surtout dans une société où l'alcool c'est considéré comme quelque chose de, comment dire, d'attrayant avec les publicités qu'on voit, qui nous présentent l'alcool comme quelque chose qui égaye la vie. Donc, c'est facile de retomber dans cette dépendance si on a arrêté par contrainte et non par conviction. Alors toi, quand tu avais arrêté, je me rappelle c'était en 2006 que tu avais arrêté pendant une année, mais tu as encore repris et tu as encore repris l'alcool et c'était peut-être plus fort même qu'avant. Donc, qu'est-ce qui t'avait fait, comment dire, qu'est-ce qui t'avait fait, re- comment dire, continuer, reprendre l'alcool? Et, Bon, ouais. je peux excusez, Mhm, je peux essayer de répondre à ça mhm, par ceci. mhm, En fait, quand on arrête par contrainte, par des remontrances ou bien des... Bon, les gens te condamnent un peu, hein, mhm, parce que à un certain moment, quand tu bois, il arrive un stade où même ton plus grand ami, même les gens les plus proches mhm, peuvent se solidariser parce que à certains moments, vraiment, les comportements d'un buveur, ça devient insupportable. mhm, Alors, dans ces conditions-là, la plupart des personnes qui te conseillent, mhm, ils essaient de te contraindre en te présentant effectivement les problèmes que tu causes au niveau social, au niveau de l'argent, au niveau de la santé. Alors là, toi aussi, tu as besoin d'arrêter. mhm, Alors, tu joues leur jeu, mhm, mais c'est pas pour autant que psychologiquement, tu n'as pas arrêté. Parce que pourquoi on n'arrête pas? C'est, c'est toujours cette publicité qui dit que il y a un plaisir à consommer de la bière, l'alcool est un soutien quand vous êtes dans les fêtes sociales, quand vous êtes dans les... Donc, on présente qu'un buveur normal, celui qui n'est pas alcoolique, la société le présente comme quelqu'un qui est bien vu, qui est intéressant, en tout cas, il est bien vu normalement. Et parce que, par exemple, si je vous disais, même si maintenant vous êtes d'un autre côté chez les protestants, il y a quand même quand vous organisez des fêtes, mhm, c'est impensable que vous organisiez des fêtes sans alcool. mhm, Et bon, dans certaines sociétés, peut-être il y a des gens qui trouvent ça que j'exagère un peu, mais certaines sociétés, dans nos sociétés, même ailleurs, c'est impensable d'organiser une fête sans alcool. mhm. Parce que la plupart du temps trouvent que c'est normal de consommer de la bière. Ouais. Surtout
quand on est à l'âge adulte, qu'on peut, hein, on croit que c'est une preuve qu'on peut bien se contrôler, qu'on peut choisir entre le bien et le mal, tout ça. Il y a des explications autour de la bière, autour de l'alcool. Il y a beaucoup d'explications. Mais la société admet que consommer de l'alcool, c'est une bonne chose. Et ça rend quelqu'un, c'est-à-dire il raconte bien les histoires, il est donc ça enlève la timidité. Donc il y a beaucoup de choses qui militent pour la consommation de la bière. Et ça c'est lié à la publicité. On présente à l'alcool des qualités qu'il n'a pas. Bon, alors en ce qui me concerne, j'ai fait effectivement plusieurs tentatives parce que effectivement j'ai vécu tous ces problèmes. J'ai vécu tous ces problèmes parce que d'abord j'avais un travail contraignant, un travail de terrain qui me demandait de passer peut-être beaucoup de journées, beaucoup de temps à l'extérieur, donc en dehors de la famille. Oui. Alors de temps en temps, on était bien obligé de consommer de l'alcool, comme on dit, en tissant des relations de travail, parce que généralement j'étais avec des gens qui trouvaient normal qu'il faut consommer dans les plaines de Limbo, dans certains centres aussi, où il faisait chaud, on devait discuter. Après avoir travaillé jusqu'à 4 heures, par exemple, on devait aller prendre une bière et continuer. Bon, donc c'est pour vous dire que à certains moments, on trouvait normal de consommer la bière. Mais petit à petit, la bière use votre santé. La bière vous fait contracter pas mal de dettes, alors que généralement, on est une situation où on ne devrait pas contracter des dettes. Et il y a aussi les gens qui murmurent derrière votre dos. Ouais. Après un certain moment, si vous voulez, vous êtes même le dernier à le savoir. Hein. Mais les gens ne te le disent pas directement. C'est pourquoi ceux qui te le disent sont vraiment des amis proches. À un certain moment, ils vont te le dire. Et quand ils te le disent, généralement, les choses se sont empirées. Ouais. Donc, à un certain moment, vous n'êtes plus capable de vous relever tout seul, en usant seulement de votre seule bonne volonté. Il n'y a pas moyen de le faire avec bonne volonté. Parce que vous luttez avec quelque chose, vous luttez contre, au niveau psychologique, vous luttez contre une illusion. Vous croyez que l'alcool vous donne un plaisir, l'alcool a un soutien au niveau social, que celui qui a consommé de l'alcool, il est plus intéressant, et ainsi de suite. Alors que l'alcool, quand vous prenez les premiers verres, petit à petit, vous créez une dépendance. Et cette dépendance vous fait croire que sans alcool, vous ne pouvez pas continuer à bien vivre. Donc, vous croyez, avec la publicité et tout ça, vous croyez que l'alcool, c'est le bien-être, tout ça. À un certain moment, alors, cette idée-là, qui est combiné avec un certain manque. Quand vous venez de prendre de l'alcool, ça crée après quelques temps, quand ça atteint le cerveau, quand ça se dissipe, ça crée un certain manque. Oui. Et ce manque, généralement, il peut être résolu sans problème. C'est ce que j'ai dit, que c'est un problème physique. Mais comme c'est mélangé à une publicité qui dit que l'alcool, c'est ça qui va te faire guérir ce manque, alors vous réclamez, dans ta tête, on réclame un autre verre. Donc, la dépendance réclame un autre verre. Soi-disant pour réparer les dégâts causés par le premier verre. Ouais. Bon, je dis le premier verre, en fait, c'est les premières boissons. À un certain moment, c'est un cercle vicieux. Et quand vous prenez d'autres boissons, ça aggrave le problème. Au lieu de résoudre le problème, ça aggrave le problème. Et c'est ça qui fait que
à un certain moment, vous croyez que vous luttez contre une illusion. En fait, vous cherchez un remède et, et vous prenez celui qui t'a causé, c'est le remède c'est le même remède qui t'a causé ce problème. Bon, ce que j'ai lu je vais vous donner les lectures presque à la fin, les lectures qui m'ont permis de voir clairement le problème. Et ils ont donné un, une certaine, un certain rapprochement, une illustration. C'est par exemple si, quelqu'un qui aurait comme un remède qui serait malade, malade par un poison, donc quelqu'un qui a avalé un poison, et, mais un poison qui est à petite dose, et celui qui veut te guérir, il t'administre. Et donc, pour guérir, vous consommez aussi un autre petit poison, un autre poison. On réclame ce poison. On est, bon, à un certain moment, on a un problème avec ce poison, mais on continue à avaler le poison comme soi-disant que c'est ça qui va te guérir. Donc, l'alcool est présenté comme un remède à à ce manque qui se crée après que l'alcool s'est vidé dans le cerveau. Et il se crée un manque. C'est comme une démangeaison qui te demande. Alors, comme on croit que l'alcool, c'est ça qui va guérir ce manque, on prend un autre verre. Et on aggrave encore, en prenant un autre verre, on aggrave encore le manque. Ainsi de suite. Et c'est un cercle vicieux. Mais comment? Quand on faisait les mathématiques chez nous, dans la polytechnique, on présentait le cercle vicieux ou plutôt l'infini comme un serpent qui mange sa queue. Donc, c'est-à-dire, vous prenez un remède, au lieu que ce remède vous guérisse, il aggrave la situation et vous êtes conditionné à croire que c'est ce remède-là qu'il vous faut et rien d'autre. Ouais. En fait, c'est pas le problème psychologique qui. Alors, si on veut bien guérir de cette maladie. Allô? Ok. Ça coupe. Je sais pas si c'est de mon côté ou si c'est papa qui a perdu la connexion. Est-ce que vous pouvez écrire dans mes commentaires si moi vous pouvez m'entendre? Bon, juste pour rappeler que on est en train de faire une discussion entre père et fille sur le problème d'alcool. Je vois qu'il a quitté le live, je sais pas ce qui se passe. Donc, je vais essayer de le recontacter. Wow, mais c'est une discussion très intéressante. Moi aussi, je suis d'apprendre beaucoup de choses. Je suis en train d'apprendre beaucoup de choses et j'espère aussi que vous aussi qui étiez en train de nous suivre, vous apprenez quelque chose de, ça vous enseigne quelque chose, quoi. Bon. Bon, il était en train de dire que, donc, pour arrêter complètement l'alcool, il faut que tu aies une conviction personnelle, que tout ce que les gens peuvent te dire, ils te rappellent déjà les problèmes que tu sais déjà. Si les gens te disent, ouais, tu sais, l'alcool, ça va t'empêcher d'être bien vu dans la société, ça va t'empêcher de, comment dire, de bien te développer financièrement et ça ruine aussi ta santé.
et que donc c'est quelque chose que tu sais déjà, mais que pour euh, pour remédier à ce problème, il faut que ça parte euh, d'une conviction interne, d'une conviction intérieure, et que souvent on veut soigner un mal par un mal. Donc l'alcool c'est comme un poison, tu le prends et tu penses que si tu prends encore ce poison, ça va te comment dire, ça va te guérir. Mais au lieu que ça fasse ça, ça te ruine encore. Ah, Pamela, il faut beaucoup de courage pour admettre ce qu'il dit. Ouais, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Merci beaucoup, papa. Donc, je te remercie vraiment d'avoir accepté de partager ce que tu es en train de partager. Euh, attends, je vais essayer de l'inviter encore. Hello, hello, allô, hello. Oui, on te voit pas? Oui, la connexion n'est pas. Allô? Oui. Bon, il pleut un peu ici, c'est pourquoi ça se coupe un peu. Mais je pense que ça a repris, ça va. Bon, où est-ce qu'on en Mais était? Bon, ta voix ça se est coupe encore. entrecoupée. Euh, on t'entend pas bien. Pas pour le moment. Allô? Oui. Euh, ta voix coupe. Je ne vois pas vraiment comment faire. Je vous entends très mal. Tu m'entends mal? Tu m'entends pas bien? Allô? Oui. Moi, je t'entends, mais ça coupe. Tu m'entends? Oui, là, je t'entends. Là, je t'entends. Bon, alors, peut-être il y a une faible prise. Je crois que c'est à cause de ça. Ok. Allô? Euh, ok. Essaie, Bon, vraiment, la communication n'est pas. ok. Essaie de quitte le live et puis et reviens. Et peut-être que ça va marcher. OK. Bon, il y a quelqu'un qui suggère qu'il peut utiliser seulement l'audio sans utiliser la vidéo. Moi aussi, je suis pas très techno, là. Je sais pas comment on fait. Ok. On peut se connecter seulement par audio sans mettre la vidéo? Allô? Oui. Alors maintenant, vous m'écoutez, vous me captez? Bon, ou maintenant je t'entends un peu. Je m'entends un peu, mais moi aussi, je vous Ok. entends faible. Ok. Où est-ce qu'on en est? Euh, on était en train de dire où est-ce qu'on en était. On parlait tu venais de dire que donc l'alcool c'est comme
un poison. Donc, dans les mathématiques, c'est comme l'infini. Donc, c'est comme un serpent qui mange sa queue, si je me trompe. Ouais. Et C'était ça. tu m'entends bien maintenant? Est-ce que tu m'entends? Oui, la voix est entrecoupée de temps en temps. Ok. Euh, Tu es en train d'utiliser quelle connexion? Peut-être si quelqu'un d'autre te partage. Peut-être si tu utilises une autre connexion, ça pourrait mieux marcher. Une autre, je sais pas. Si tu es en train Bon, par d'utiliser, exemple, je sais pas, tu utilises le Minitel? comment? Euh, bon, ok. C'est vraiment la connexion. Bon, Quand il pleut un peu ici, la connexion ne va pas très bien. ok. Est-ce que tu peux essayer de te connecter avec une autre connexion? Une autre, comment on dit? Une autre, une autre ligne? Si tu es en train d'utiliser le Minitel? Ok, bon. Bon, je pense peut-être qu'on va devoir s'arrêter ici et continuer une deuxième partie une autre fois. Euh, bon, merci pour ceux qui sont encore là, qui ont écouté, ceux qui posent des questions, ceux qui participent dans les commentaires. Je suis vraiment très ravie de voir le nombre de gens qui ont participé et ceux qui sont en train de rejoindre maintenant. J'étais en train de faire une discussion avec mon père sur les problèmes d'alcool. Euh, bon, donc je pense qu'on va devoir faire une deuxième partie pour continuer là où on était. Je vais sauvegarder cette vidéo. Je vais la mettre sur ma page Instagram et sur Facebook aussi et sur YouTube. Euh, et je vais partager le lien. Et ceux qui n'ont pas pu suivre toute la conversation pourront suivre et ou bien même le partager avec ceux qui n'ont pas pu se connecter. Et merci beaucoup pour votre participation. Vous pouvez partager vos questions et les conversations, les commentaires sur l'enregistrement que je vais faire. Euh, je sais pas, Pamela est en train de demander tout ou que je vous dise quoi. Euh, à quel point tu as été affecté par son... Ok. Wow, ok. Bon, ça, je planifie peut-être qu'on pourrait le faire dans la deuxième partie. Parce que j'aimerais qu'on fasse ça en échangeant avec lui. J'avais prévu qu'on fera une deuxième partie en que je pourrais partager donc comment j'ai été affectée par par son alcoolisme. Et ça a si je peux juste dire en quelques mots, ça a beaucoup influencé ma vie, même pour le choix de mes études. Ça, c'est c'est l'une des raisons qui m'ont vraiment poussée à choisir la psychologie. Donc, tu sais, des fois, quand on est à l'école secondaire, des fois, on se demande qu'est-ce qu'on va faire à l'université. Moi, je pense que je savais déjà ce que je voulais faire. Je savais que j'allais faire la psychologie pour l'aider. Mais heureusement, gloire à Dieu, il a arrêté avant que je finisse mes études. Donc, mais tant mieux. Parce que je me disais que ça pourrait l'aider aussi lui ou les autres personnes qui ont ce problème. Et donc, lui aussi, il est en train d'écrire dans les commentaires que je veux partager ma version. Donc, oui. Dans les prochains jours, peut-être je vais partager aussi les points essentiels qu'on a discutés dans ce live.
Et pour la deuxième partie, on va aller plus peut-être dans les détails sur le côté qui me concerne. Donc, ouais, je disais un peu que ça a influencé beaucoup ma vie, même le choix de mes études, même parce qu'on avait beaucoup. Je pense que j'ai eu la chance, peut-être il n'a pas eu le temps de le dire, mais j'ai eu la chance que nous avons eu la chance que mon frère, même, il y a beaucoup de gens quand ils boivent quand ils prennent de l'alcool, ils deviennent très violents et et ça cause beaucoup de problèmes dans la famille. Mais je remercie vraiment Dieu parce que mon père, même quand il prenait de l'alcool, il n'était pas violent, il ne battait pas, il était très calme, il s'endormait seulement. Mais je dirais que ça m'a aidé à grandir très vite. Ça m'a aidé à grandir très vite parce qu'en étant l'aîné de la famille, ça m'a aidé à grandir très vite et à réaliser beaucoup de choses. Je pense il y a beaucoup de choses. Tu sais, quand tu es un enfant, il y a beaucoup de choses que tu vois, mais que peut-être, comme on dit que le linge sale se lave en famille, c'est pas des choses que tu peux partager, que tu peux dire. Et au Burundi, il n'y a pas peut-être des psychologues à l'école à qui tu peux partager tes problèmes. Donc, tu apprends à gérer tout seul. Et donc, mais quand même, il était ouvert à la discussion. On discutait. Comme il dit que je posais, il est dit au début du live que je posais beaucoup de questions. Donc, je discutais avec lui. Je cherchais des manières de l'aider. Donc, j'ai appris comment dire, à me renseigner sur l'alcoolisme très jeune. Dès que j'avais accès à Google, je faisais des recherches. Comment je peux aider? Comment je peux... Et j'essayais de discuter avec lui. Des fois, je pouvais pas parler, je lui écrivais des lettres. J'aimais beaucoup écrire, je lui écrivais des lettres. Et ouais, en général, c'est ça, mais on va en parler ça en profondeur euh, dans la deuxième partie. Donc, merci pour tout, pour ceux qui ont partagé, ceux qui ont posé des questions, même si on n'a pas eu le temps de répondre. Donc, ce projet, ce live qu'on a fait, j'ai dit que c'est une série de live qu'on va faire, qui s'appelle Au-delà d'Anvers. Donc, c'est aussi un projet qu'on va continuer, on va continuer à travailler dessus. On a aussi beaucoup d'autres projets concernant ça que nous allons annoncer prochainement par la suite. Et ouais, je vous aime beaucoup et je vous remercie beaucoup pour avoir participé aussi massivement. Franchement, je pensais pas qu'il y aurait une si grande audience. Je pensais peut-être qu'il y aurait 5 ou 10 personnes, mais j'ai vu qu'on a atteint dans les 120 personnes et même plus. Donc, merci beaucoup pour votre participation. Je vais arrêter le live ici et je vais annoncer quand on aura la deuxième partie. Bye. Mm.